le 50 tours Can-Am du Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec. En collaboration avec Coors Light et la ville de Trois-Rivières. On aimerait commencer avec Sous le soleil radieux de Trois-Rivières, mais peut-être tout à l'heure. Comment allez-vous? Ça va très bien, mon cher Babu. C'est un honneur d'être à ta compagnie pour la description de cette première qualification des CXE, celui qu'on appelle les Rallycross National Challenge Extrême Limite, en compagnie des side-by-side et côte à côte. Là, ça va être intéressant. On a des pilotes qu'on connaît. Oui, exactement. Andrew Ranger, Marc-Antoine Camiran. Andrew, je pense, s'est réglé rapidement cette semaine, sa participation dans ce type de véhicule. Je l'ai rencontré hier, puis il est bien en forme. Il s'est couché très tôt hier soir pour être en forme. Alors, en piste, on a ce qu'on appelle les 4 roues motrices de la série CXE. Bien entendu qu'on a invité cette année une série québécoise, il faut le mentionner. Alors, on est à regarder le circuit. On a beaucoup de longues glissades dès le départ. Plusieurs catégories pour vous aujourd'hui. On a vraiment une carte vraiment exceptionnelle pour cette première fin de semaine du Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, surtout. On a des vedettes. On a des vedettes, ah oui, c'est lesquelles, donc? Ben oui, Olivier Sahlberg, oui. Le fils de Peter Sahlberg. Et on a une autre grande vedette, Nicolas Hamilton. Nicolas Hamilton, qui est le frère de l'autre, il faut le souligner, qui est Lewis? à Lewis Hamilton et qui est avec Monster. Il faut expliquer que ce gars-là a eu des problèmes de santé. On a des problèmes avec les articulations dues à une maladie. Et ce gars-là a fait beaucoup de simulateurs de course et c'est ce qui lui a permis de pouvoir être ce qu'il est présentement, d'être en pleine forme. Ça lui a permis de bouger. Et même sur le simulateur, il est capable de battre son frère, pour vous dire à quel point c'est un bon pilote. Et justement, vu qu'il y a des problèmes avec sa santé, on était pas capable de lui faire conduire une voiture qui était manuelle. Donc, c'est pour ça qu'il est ici en fin de semaine, parce que les side-by-side sont automatiques. Donc, c'est là qu'on va pouvoir voir vraiment ce qu'il est capable de donner en course avec d'autres pilotes. Et j'ai vraiment hâte de voir. On voit que le gars a du talent et j'ai vu quelques vidéos justement de lui en simulateur. C'est exceptionnel. C'est un excellent pilote. Alors, on innove toujours, bien entendu, du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Comme Babu vous l'a mentionné, vedette internationale venue de l'Europe, Nicolas Hamilton, le frère de Lewis Hamilton, va être en piste tantôt dans les catégories côte à côte. Bon, on continue maintenant toujours avec les challenge extrême limite. On y va même sur le tour de Joker. Dès le début, on pratique, on s'adapte au circuit. Alors, les bolides sont à fond de train. Les pneumatiques sont réchauffés pour l'instant. Plusieurs catégories aujourd'hui, dont démo de drift dont je ferai partie. On est là, je pense qu'on est 11 pilotes au total. Hier, on a une belle parade au centre-ville. C'est tout le temps spectaculaire, je vous dirais, de faire des burn-out dans les rues de la ville, devant les policiers. Devant les policiers. Exactement. Et toi, Babu, qui n'est pas connu... Ah non, on a eu bien du fun pour vrai. Hier, encore une fois, il y a beaucoup de monde, donc on va vous présenter ça tout à l'heure. Mais l'an passé, tu m'avais crevé le cœur quand que Ça a coûté 10 000. Ça a coûté 10 000, mon aventure, l'année passée à Trois-Rivières. Ça a coûté 10 000. Face au Grand Estrade VIP, c'était fini. Ben, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On vend la moto, puis on vend le véhicule qui sert moins dans le garage, puis ben, on met un moteur là-dedans, puis on est là en fin de semaine. On n'est pas allé jusqu'au set de salon? Non, on s'est pas rendu. On se rendra jamais là. Tu sais, mon cher ami, à un moment donné, dans la vie, il y a une banane sur deux bouts, il y a un bout à tout. Oui, ça c'est sûr. On l'avait jamais entendu, celle-là. Ah, c'est une nouvelle de cette année. Yeah! C'est une nouvelle de cette année. Si je continue, d'après moi, je vais perdre ma job au Grand Prix de Trois-Rivières. Mais revenons aux choses sérieuses maintenant. Sahlberg, le 11. Sahlberg qui nous démontre encore une fois ses talents. C'est pas évident, là. Écoute, on a la crème des animateurs avec nous en fin de semaine. Et moi, un gars que je suis depuis longtemps, c'est Pat Carpentier qui est avec nous. Et Pat va sûrement être capable de nous donner ses impressions par rapport à ce qu'il voit. Parce qu'on sait qu'il y a quelques années, Pat avait eu la chance de tourner ici. Et justement, cette semaine... il avait fait une performance incroyable. Cette semaine, justement, dans mes souvenirs Facebook,
Les essais que Pat avait fait à Saint-Eustache m'ont popé dans la face. Et sérieusement, la rapidité de ces véhicules-là, ça sort du trou, ça n'a même pas de sens. Et que tu sais J'avais été que vraiment impressionné. Dieu est partout et dans la course automobile, Pat Carpentier est partout. C'est sûr. Formule 1, il est rendu, plugué. Ben oui, c'est correct, ça. C'est parfait. Il est rendu plugué, Pat Carpentier. Hey, qu'est-ce que tu veux? On économise sur l'essence, hein? Exact. Alors, on continue toujours avec nos bolides qui sont sur le circuit. Ah, ben là, c'est plus rapide que tantôt. Oh! Aïe, 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 aïe. Numéro 10, Kerouac. Avec la plaque X. Ouais, La plaque X. La plaque X sur le char. Exactement, mais... Ça a cogné, là. Attention, Ouais. là, soyons sérieux, là. C'est Kerouac, le numéro C'est 10. le numéro 10, Kerouac. Et j'en parlais tantôt de façon sérieuse avec Marc Quentin. Lorsqu'on quitte la terre battue, là, on a beaucoup de petites roches ouais. là, qui est Pas long, là. descendues. C'est pire que de la glace. Oui, exactement. C'est des billes. Ça devient littéralement des billes. Ça cogne raide, hein, quand même. Ben oui, drapeau rouge. On doit immobiliser tous les bolides. Situation de drapeau rouge sur le circuit. Kerouac, on vous disait, le 10. Kerouac qui était en 4e position dans les temps chronométrés. Alors, Kerouac immobilisé. On vous signale que en ce qui concerne les temps, on y va, Babu, avec les temps. Ben, écoute, le meilleur temps de cette séance est de 56,9. C'est Solberg qui est là, le numéro 11, que pendant qu'on regarde les dommages sur le véhicule. Ça a eu l'air de frapper quand même assez fort. Bessner qui se retrouve deuxième avec 57,4. Bessner, il y a 3 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il était vraiment intéressé. Lui, il voulait tout de suite venir faire du rallycross. On était on se promenait dans les puits, puis on se demandait comment faire pour aller chercher du budget pour ça, puis quelle équipe approcher, puis quel véhicule monter. Et c'est le fun parce que cette année, on le voit ici même du côté de Trois-Rivières. Mais ça joue pas mal dans le 56,9, 58. Présentement. Mais écoute, on commence nos séances, mais là, on va écourter ça. C'est tout le temps plate pour les autres, mais faut pas prendre de chance. C'est plate aussi pour le pilote qui a investi beaucoup de temps et d'argent et se préparer pour venir faire cette démonstration. Première fois sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières dans cette 48e édition. On va voir ce qui se passe. Toujours là, on vient de mettre un terme à la séance d'adaptation au circuit pour les bolides Challenge Extreme Elite. Il va suivre, bien entendu, les side-by-side sûrement dans quelques instants. On va ramener les bolides dans les puits de ravitaillement, procéder aux ajustements puisqu'on a été recueillir des données pour améliorer la performance des bolides. Mais ça a eu l'air d'avoir cogné quand même de bonne façon et ça a l'air également d'être un véhicule qu'on peut, circuler avec sur la route, comme tu dis. Il y a un X dessus. Un X dessus. Il était sur la frontline. Il était sur la frontline au garage, puis on s'est dit, bon, on va aller faire un petit tour. On va aller essayer à Trois-Rivières, il n'y a pas de problème. Mais on voit que la voiture est quand même préparée pour la compétition. Oui, c'est certain. Sûrement des dommages au radiateur avant, puisqu'on voit beaucoup de fumée qui sortait du capot. Alors, on a la voiture numéro 1 de Sahlberg, qui est le fils de Peter Sahlberg, qui regagne les puits de ravitaillement. Sûrement l'homme à battre ici aujourd'hui dans cette catégorie, Olivier Sahlberg. Dans cette édition du Grand Prix de Trois-Rivières, qu'est-ce que tu as le plus, qu'est-ce que tu as hâte de voir là, ici, là, en fin de semaine, toutes les la catégories, semaine prochaine? c'est sûr qu'on a hâte de voir le rallycross. Ça, c'est bien entendu qui est la classe maîtresse. Mais tantôt, on voyait les super quads. Ça, j'ai bien hâte de voir. Il y avait un bon groupe de bolides. Ah oui, puis il y a des bons pilotes là-dedans. Il y a des bons pilotes là-dedans. On les a déjà vus au Stade olympique. Exact. On sait qu'on donne un excellent spectacle. Ce que j'aimais tantôt, on étudiait avec Marc Quentin, il me faisait remarquer qu'on étudiait les sauts. Hein? Comment rentrer à l'accélération dans les sauts pour ne pas tomber aux 2 tiers du saut et tomber l'autre côté du saut quand on fait 2 sauts. Alors ça, j'ai bien hâte de voir. Les côte à côte, bien entendu, toujours intéressant. On a des amis. Hein, l'intérêt de la course automobile, lorsqu'on se choisit un favori, on le suit et c'est là que l'intérêt augmente parce que
On se rappelle, notre ami Pat, lorsqu'il était NASCAR, hein, on surveillait le numéro 10, on disait la pole à Newton, à Loudon, au New Hampshire, on était tous contents. Alors, c'est ça qui augmente l'intérêt. Alors, ça va être de surveiller dans les side-by-side les Andrew Ranger, Marc-Antoine Camiran, des pilotes extrêmement sympathiques qu'on a, qui nous représentent bien ici au Québec. Alors, ça va être plaisant de voir. C'est le fun de voir qu'on donne de la place également aux motos parce qu'on sait depuis quelques années, depuis que le super motocross a disparu, ça a laissé un grand vide pour ce qu'il y en est de ces pilotes-là qui pouvaient avoir au moins, avoir la chance de se faire voir devant 40 000 personnes en même temps. Écoute, moi, j'avais la chance d'animer justement les derniers super motocross. Et c'est vraiment un manque. Il y a vraiment un manque pour ça. Donc, Babu, t'as du temps libre, tu devrais repartir ça. Ouais, c'est peut-être les poches qui. On devrait avoir. On va faire une quête en arrière ici. Là. On va avoir du monde qui vont fournir. Bien, François Beaulieu, direct en partant. Ouais. Oh, ben, là, déjà, là, on a moitié du. On a la moitié. Non, mais on fait des blagues à part, là, mais il y avait des 45 50 000 personnes qui allaient au stade olympique. C'était l'événement de l'année. Je comprends pas. Pierre Corbeil tire à Pierre, mais au-delà de tout ça, c'est d'avoir à faire un gros show comme ça. Je pense qu'à la base, il faut que tu donnes une affaire comme 225 000 $ que tu mets sur la table. Et encore une fois, c'est gouvernemental. Hein? C'est la RIO qui gère ça. Et souvent, c'est plus compliqué qu'on voudrait. Donc, ça laisse de la place pour Trois-Rivières, justement, pour donner la chance à ces pilotes-là de venir se faire voir ici même. Et quand même, au niveau du side-by-side, c'est sûr que ça reste de la course automobile puis que ça reste un sport qui est dispendieux. Mais encore là, le side-by-side, c'est probablement une des catégories les moins coûteuses pour ces gars-là de rouler. Puis en plus de voir des vedettes, de pouvoir se mesurer que ces vedettes-là, ici même du côté de Trois-Rivières. Hier, en jasant, excuse-moi, Babu, en jasant avec Marc-Antoine et Andrew Ranger, c'est quand même des bolides super puissants. C'est hallucinant de voir ça. Ces gars-là travaillent fort. Et les équipes également derrière ça, c'est loin d'être factory, là. On travaille très, très fort sur les véhicules. Et pas juste au niveau des moteurs, mais aussi au niveau de la suspension. C'est le gros de la guerre là, qui se fait là. Alors, d'autres bénévoles très importants, on voit que sur le circuit, ceux qui sont responsables de la bonne condition du circuit, on est déjà à l'œuvre, bien entendu, pour ramasser le liquide qu'on avait dans la courbe. Et on voit que la pluie est commencée, mon cher Babu. Et on... Oh là 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 là. Ah là, ça change toutes les conditions. Ah, écoute, nous autres en drift, il n'y a plus de fumée. On oublie ça pour la fumée. Au niveau de la rapidité, il faut couper au moins une moitié là, sur le throttle. Mais je te dirais que la chose que nous, on fait, en tout cas, la chose que moi, je fais, c'est... Dévoile pas un truc, là. Mais c'est juste que quand tu es sur la pluie, pour les gens qui s'intéressent à la drift et comment on conduit ça, nous autres, bien, c'est sûr qu'on déclenche habituellement derrière avec un coup de break, de frein à main. Ou encore, on y va avec un bon coup de clutch, là. Mais souvent, moi, ce que je fais, c'est que tout ce que je fais en 2, je le fais en 3, puis tout ce que je fais en 3, je le fais en 4. Simplement monter le ratio exact, le ratio de guirage. Donc, ça nous permet d'aller chercher quand même de bonne vitesse, mais le problème, c'est que ça n'arrête plus aussi rapidement qu'on voudrait. Puis en drift, la pire chose qui peut arriver, c'est une pavée qui était trempe, qui était mouillée, puis qui devient sec, donc qui n'est pas égal. Ça, c'est plate. Mais oui, c'est... Faut changer notre conduite assez rapidement à ce moment-là. C'est sûr. Donc, alors, Kerouac, hein? On a beaucoup de travail à faire sur le véhicule si on veut ramener ça. Mais j'ai confiance à l'équipe. Habituellement, les gens qui viennent ici du côté de Trois-Rivières s'arrangent pour pouvoir rouler la totalité de la fin de semaine. Et probablement qu'on va être en mesure de pouvoir arranger ça, du moins, on l'espère pour lui. Ça leur donne quand même passablement de temps. Ils reviennent sur le circuit à 2h45. Alors, on va avoir quand même une couple d'heures pour rafistoler le bolide du côté de la voiture numéro 10 de Kerouac pour ramener ça sur le circuit. Alors, Sahlberg, on vous le rappelle que Sahlberg et Besnack, qui sont la première et deuxième position des temps chronométrés d'adaptation au circuit, et suivi de Lausier, le numéro 2. Kerouac,
était en 4e position. En 5e place, le 72 de Carré. En 6e position, Lausier avec le 5,55. En 7e place, on retrouve le 18 de Robbie Dane. Et fermant la marche à l'arrière, on a Courchaine avec le bolide numéro 5. Donc, c'est sous la pluie que ça va se passer une bonne partie de la journée ici du côté de Trois-Rivières. Donc, dans ce temps-là, ben, les pneumatiques changent. On a de... Ah là, 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 on reprend la discussion. Hein? On reprend la discussion avec ses chefs mécaniciens, ses coéquipiers. Quel ajustement qu'on va faire? On voit le magnifique pont de Trois-Rivières, identifié, bien entendu, à la ville de Trois-Rivières. Alors, les spectateurs hein, sont à l'abri quelque peu pour s'assurer de ne pas être trop mouillés. Les parapluies sont de mise pour l'instant. Et on en parlait, mon cher Babu. Ils sont sur la fausse grille présentement, les fameux côte à côte. Oui, voilà. Un peu plus élargi que ce qu'on est habitué de voir sur les pistes de... Mettons, vous allez faire un petit tour là, avec votre épouse dans votre side-by-side. Main dans la main. Oui, main dans la main. C'est moins large que ça. Et comme tu disais tout à l'heure, les véhicules, c'est tout que des bolides. Regardons maintenant ce que ça donne en ce qui concerne la période d'adaptation au circuit pour les côte à côte. Et voilà, c'est parti. On donne un peu d'espace aux véhicules. Question justement de... Flexibilité. Ah oui. Flexibilité pour pouvoir tenter. Et la pluie semble avoir cessé quelque peu. Alors, on est sur le pavé humide pour l'instant. Et voilà, c'est parti. De très beaux véhicules avec les portes. C'est trippant de voir ça ici du côté de Trois-Rivières. Autant sur l'asphalte que sur la terre, ça nous donne tout qu'un spectacle. Et j'ai hâte de voir demain, pour vrai, parce que ça va jouer du coude. C'est une catégorie qui joue énormément de coude. Si on a la chance d'avoir des belles batailles, ce sera quelque chose à surveiller. Alors, si on y va un peu du côté historique, ce qui est intéressant ici à Trois-Rivières, d'avoir les deux types de circuits dans le même circuit, soit le bitume et bien entendu la terre battue. Ouais. On sait que la terre battue est à l'origine de la course automobile. Dans le vieux temps des Daytona des années 49, on coursait moitié asphalte, moitié terre battue. Alors, on ramène ça sur le circuit de Trois-Rivières. On les surveille, on est à fond de train maintenant pour la période d'adaptation au circuit pour les côte à côte. Et Hamilton est là. Ben oui! Hamilton! Oh, déjà en partant. Voiture 44, est-ce que c'est ça? Non. C'est la voiture de Hamilton présentement qu'on voit. 82, wow. 82, ouais. Ça a frappé du côté droit. Du côté droit, là, dans le muret protecteur. On revoit la reprise. séquence. Ça a cogné quand même. Et voyez-vous comment c'est? Le pilote derrière le suivait et on s'alignait vers le mur aussi. Hein. C'est spécial à voir. On suit tellement proche qu'on a tendance souvent à perdre le point de corde. Et on suit, puis on s'enligne dans le mur. Donc, Hamilton, première session qui se termine pour lui. Présentement, on pousse le véhicule. Alors, Nicolas Hamilton, on vous le mentionne, c'est le frère de Lewis Hamilton, célèbre pilote en Formule 1. On ramène le bolide hors du circuit et immédiatement, soyez assurés que les équipiers, les mécaniciens vont se mettre à l'œuvre pour s'arranger que le véhicule soit en bonne forme. Alors, à surveiller, on pourrait donner les numéros. Andrew Ranger a le 1. Camiran 22, Dubé 78, Lambert 88, Brisebois 66 et Hamilton a le 82. Et Andrew Ranger a déclaré dans le Nouvelliste de ce matin, article qu'on pouvait lire dans votre journal local, qui ne veut qu'une chose, on connaît Andrew, hein? C'est la victoire. Oui, et la semaine prochaine, ce sera le fun à regarder. Oui, parce que là, Andrew est hors champ pour le championnat. Il n'a pas été chanceux, Andrew, la semaine passée, pour vrai. Mais moi, je suivais ça sur Internet, je comprenais plus rien. Mais il faut dire, Andrew a eu un problème de santé. Indigestion, exact. Voyons, intoxication alimentaire. Mais là, je suivais ça sur Internet. Andrew, les pratiques, ça allait bien. Et à un moment donné, Jackson. Ouais. Ben voyons donc. Ils ont-tu mis Andrew sur le side, deux passagers?
Je comprenais pas. Mais malheureusement, là, l'hôpital déshydraté. Ce sera hallucinant le spectacle qu'on aura la semaine prochaine. Andrew n'a pas rien à protéger en ce qui concerne la course. Il n'a qu'une chose en tête. La victoire. La victoire. Alors, on reprend maintenant. Il y a eu quelques petites chicanes là, cette année. Là. Il y a eu quelques petites batailles intéressantes également dans la catégorie. Kevin Lacroix. Ça va être quelque chose là, pour vrai la semaine prochaine également. Alex Labbé, VR Victoriaville, lui aussi, il est le meneur au championnat. Alors, à surveiller. Mais pour l'instant, gardons la place à nos vedettes qui sont sur le circuit, les bolides côte à côte. Alors, on vous mentionne Andrew Ranger. C'est Andrew qu'on voit présentement. Là. Alors, bolide de noir pour Andrew Ranger. Andrew Ranger, je pense qu'il n'y a pas rien qui n'a pas piloté. Hein? Si ceux qui l'ont suivi, lorsqu'on regarde la course sur glace en moto, tout à fait extraordinaire. Il était solide également, Andrew Ranger en course sur glace, il faut dire. Là. Très solide. C'était un des meilleurs au Québec, avec un dénommé, je pense, Gollywood d'Abitibi. Exactement. Alors, on y va. On tombe sur le bitume maintenant. Regardons la réaction du bolide. Ranger a beaucoup d'expérience, hein, autant sur la terre battue que sur l'asphalte. Mais on voit que le circuit est vraiment mouillé. Oui, c'est mouillé présentement pour ce qu'il en est du circuit de Trois-Rivières. Mais les gars s'ajustent. Regarde-moi la largeur. Ah oui, vraiment. Incroyable. C'est de plus en plus large. Je vous dirais même que cette année, c'est encore plus flagrant que les autres années. Aïe, de voir ça. De voir les bolides. Alors, on y va avec Andrew Ranger. Maintenant, on le suit pour sa période d'adaptation au circuit. Andrew Ranger, pilote fort connu ici au Québec et encore plus au Grand Prix de Trois-Rivières puisqu'il a déjà signé quelques victoires. Alors, on est sur la portion terre battue maintenant. Andrew Ranger qui nous donne tout le temps des bons spectacles. Ici même à surveiller également la machine de Camiran qui a le véhicule numéro 22. Camiran est plus rapide, là, Babu. Oui, exactement. Camiran qui semble avoir un peu plus de vitesse que Andrew qui est deuxième présentement avec le temps. 1.557 pour Camiran. Et Andrew qui est à mi-1-2 environ. Oh, maintenant, on vient de descendre. Andrew qui vient de descendre. On est devant maintenant, Camiran. Alors, Andrew Ranger, je vous le disais tantôt, dans le Nouvelliste de ce matin, veut cette victoire, veut faire sa marque dans cette catégorie, nouvelle catégorie qu'on peut qualifier quand même. Pas beaucoup d'années en ce qui concerne les côtes à côte. Alors, c'est le meneur. En ce qui concerne les tours les plus rapides, il tourne en 1.01.315. Et Dubé, le 78 à surveiller, 1.08.53. Alors, les caméras sont toujours sur notre pilote vedette du Québec, Andrew Ranger, qu'on suit de très près maintenant, voir ses réactions en ce qui concerne l'adaptation au circuit. La chance d'avoir cette semaine pour nos déplacements ici, justement, side-by-side, les amis de Elitech qui nous ont fourni ça. C'est fou de voir à quel point la technologie avance là-dessus. Il y a certains pays où vous avez le droit d'avoir ça comme véhicule. Là, pour vrai, moi, rester à Cuba ou en République dominicaine, là, ça serait mon véhicule, je peux vous le dire. Bien là, Babu, il faudrait que je t'attache pas de sur la plage. Oh, il y aurait probabilité. Ça arriverait assez fréquemment. Assez fréquemment. Alors, on regarde maintenant. On a deux bolides. On va voir la réaction. Là. On a deux bolides qui se suivent de très près. Le 66 de Brisebois. Exact. Véhicule noir. Trois bolides. On se rapproche. Là. Le temps semble s'éclaircir quelque peu à l'extérieur. On a de l'appui présentement. Le 78... de Dubé, le jaune, le bolide jaune, c'est Dubé, le 78. Oh, que c'est lourd! Aïe, 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 aïe! Hey, regardez le travail de la suspension arrière. On avait les images parfaites du bolide. Faut travailler, là. Le side-by-side de Dubé. Aïe, 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 aïe. Quand on arrive sur l'asphalte, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment très, très, très glissant. Là. Ah ouais, c'est complètement changé. Hein? On a des billes à la sortie du circuit. Regardez maintenant, on nous donne les images. Regardez. Faut travailler. Oh, oui, c'est lousse. Hey, regardez les roues de la suspension. Wow!
Hey, ça, c'est un contrôle de bolide, mon chum. Ah oui, ça a très bien été quand même. Une belle manœuvre. Alors, rangée bolide numéro 1 qui est à l'arrière du 78 de Dubé. On en profite peut-être pour s'étudier quelque peu, mais les deux plus rapides sont rangés le numéro 1 et Camiran le 22. C'est le fun d'avoir des pilotes de la trame d'Andrew Ranger et de Patrick Carpentier qui, justement, une fois de temps en temps, vont essayer des catégories que monsieur, madame, tout le monde peuvent un peu plus pouvoir le faire. Ça nous permet de voir à quel point ces pilotes-là sont solides. Je pense qu'on a des problèmes. On dirait qu'on avait un petit peu de fumée derrière le véhicule. Ah, moi, cette sortie-là va nous causer des surprises tout au cours. Donc, c'est la fin de cette première séance d'essai pour ce qui en est des côte à côte aujourd'hui. Ici même du côté de Trois-Rivières. Alors, le plus rapide, si tu me permets, Babu, c'est Andrew Ranger, le 1. 1 minute 05. En deuxième place, c'est Marc-Antoine Camiran. 1-0-1-94. Quand même un grand écart, hein? Oui, mais ce qui est particulier, c'est que les gars ont presque des aussi bons temps que la catégorie qu'on a vue avant. Ben oui, c'est rapide, pas à peu près. Alors, on amène les côte à côte dans les puits de ravitaillement. Ça met fin à cette deuxième partie d'adaptation au circuit. Alors, demeurez avec nous, Babu. On sera là tantôt pour une autre séance. Restez bien en place puisqu'on a beaucoup d'actions à vous présenter dans cette 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières.